Coucou, aujourd'hui c'est Backdrop Day, donc bienvenue pour les personnes qui ne connaissaient pas ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner avec grand plaisir. Aujourd'hui je vais vous montrer des sacs et accessoires que je vends sur mon site bamlesurhistoire.com. Si donc vous avez envie de les acheter, vous avez tout sur le site, photos, description, vous pouvez acheter sur le site. On fait le paiement en 3 fois avec Klarna. Ça ne marche pas pour la Belgique et la Suisse, donc contactez-nous si vous voulez un paiement plusieurs fois. Si vous tentez de payer que ça ne marche pas non plus avec Klarna et que vous êtes en France ou autre, contactez-moi également. On peut vous proposer une alternative. Voilà. Sinon, on livre dans le monde entier, vraiment de partout. Genre vraiment, là, on a livré à Saint-Barth, donc même les îles, on livre. Donc voilà. Ok, on va commencer du coup par le bébé. C'est mon préféré. Mais restez à la fin parce que j'ai un autre préféré. Donc, on a la boîte. C'est un Louis Vuitton, sans surprise. Et on a le Deuce Bag. Hop, je montre ça de suite. Vraiment, je suis extrêmement fan. Regardez-moi. Ah, pardon. On est sur le Mountain Bébé. Je suis très contente d'en avoir un. Ça faisait un petit moment, donc je suis contente, surtout qu'il vous avait plu. Et il est là. Alors, attendez, je le mets en place. Donc, j'ai la bandoulière. Magnifique. Excellent état sur l'extérieur. Vous avez les 4 petits pieds pour protéger le dessous du sac. Le cuir est tanné. Les poignets sont assez flexibles par rapport à d'autres sacs Vuitton. J'ai quoi? J'ai le petit guide d'entretien, on va dire. Voilà, des fois, vous l'avez. L'intérieur est top sur celui-là. J'aime beaucoup, il est assez grand quand même. Vous avez le cadenas. Je ne sais pas par contre si j'ai la clé. Je ne sais même pas si j'ai... Mais si, elle est là, je suis bête. La clé est là-dedans. Voilà, donc il y a le cadenas, il y a la clé. Vous me demandez souvent les cadenas, les clés, etc. Voilà. Est-ce que vous les utilisez? Parce que c'est vrai que vous me demandez souvent, mais je connais personne qui les utilise pour de vrai ou qui les mettent. Voilà. Bref. Du coup, voilà. Il est nickel, il est en super état et le prix, on est à 1750 €. C'est un sac que vous ne trouverez plus en boutique. Ils ne le font plus pour le moment. Mais c'est un sac équivalent, je pense qu'il se vendrait entre deux... Par exemple, le Métis, il est à 2150 et la multipochette aussi. Ça, c'est un sac qui est plus gros. Donc, je pense que c'est un sac qui se vendrait plus cher que 2150. Donc, je pense qu'en termes de prix, on est bien. En plus, il est en super état. Vous avez la boîte, le dust bag, le petit guide d'entretien, les papiers, tout ça, tout ça. Donc, je me dis, on est quand même très, très bien en termes de prix. Je vais le ranger tranquillement dans son petit dust bag. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Il y a des choses qu'on aimerait bien améliorer sur le site. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous dérangent, des choses sur lesquelles on n'a pas pensé, qu'on n'a pas mis sur le site, mais qui pourraient être intéressantes. N'hésitez pas à checker le site, à nous faire des retours. On est toujours preneur de beaucoup de retours pour s'améliorer. Ça prend du temps, mais c'est important aussi pour nous. Voilà. Ok, next. Bah oui, j'allais pas faire une vidéo sans vous sortir un nouveau Speedy. Non, mais vous m'en demandez souvent, donc je m'exécute. Et du coup, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous en déposer parce que vous voyez qu'on les vend quand même vite. Voilà, donc du coup, on est sur un Speedy taille 35, monogramme, magnifique. Il est tanné, il a déjà été porté. Je dirais qu'il est en bon état. Vous avez des coins qui sont un petit peu usés. C'est assez, c'est pas waouh non plus. Hein. C'est pas non plus gravissime. Vous irez voir sur les photos. Franchement, c'est rien. Mais bon, si jamais ça vous gêne, voilà. Sur le petit zipper, la partie en cuir s'est arrachée. Donc ça se change pour 25 € chez Vuitton. Si c'est toujours le cas aujourd'hui où ils ont augmenté. Dites-nous en commentaire si vous avez changé ou pas. Ou alors vous le laissez comme ça. C'est vrai que c'est assez fragile. Je répète, je me répète. Mais attention, sur les Speedy Keepall, ne jamais les tenir par les languettes en cuir. Ça casse. Et ici, ça coûte très cher à changer parce qu'il faut tout changer. Ici, pareil, ça casse, mais c'est pas cher. Donc ça va toujours tenir par la partie en métal. Attention à vos sacs, vraiment. Là, c'est des parties fragiles, ça tient pas en fait. Enfin, à force, bah, ça va forcément casser parce qu'avec le poids, bah, c'est fragile quoi. C'est ces parties-là quoi. L'intérieur est nickel, petite pochette, on aime bien, on est content. Et au niveau du prix, on est à 540 €. Voilà, très bien. Rien à dire, franchement rien à dire. Ok, je vous retrouve du coup en plein dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de haut. Et je suis un peu plus bronzée parce que je vous filme la vidéo un peu plus tard. Je voulais absolument vous rajouter 3 autres articles pour ce drop que j'ai reçu du coup aujourd'hui. Voilà, là je vous filme la vidéo, on est en fin de journée, je les ai reçus ce matin. J'ai eu le temps de les prendre en photo, de les authentifier, etc. Pépite, genre pépite, il fallait que je vous les sorte dans le drop absolument. Bref, du coup, on va commencer par le premier article. Comme vous pouvez le voir, on est sur un Louis Vuitton. Donc j'ai la boîte, j'ai tout. J'ai la facture, vous devinerez jamais d'où vient le sac, je suis trop contente. Il vient de loin quand même. Hop, j'ai la boîte, j'ai
le dust bag qui est juste ici avec le sac, puisque c'est un sac. Et j'ai le certificat Entropy, voilà, je l'ai fait ce matin, donc c'est plutôt cool. Entropy, c'est quoi? C'est une petite machine, un outil qui nous permet d'authentifier les pièces en général. On le fait surtout sur les grosses pièces, sur les pièces en dépôt, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est un outil qui nous aide énormément. C'est soutenu par le groupe LVMH. C'est ultra sécure et ça, c'est cool. Je vous dirais... Est-ce que vous, d'ailleurs... Alors, petite question, est-ce que vous connaissez le système d'authentification Entropy? Dites-moi en commentaire oui ou non. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous parle d'Entropy, comment je fais, enfin, comment ça fonctionne, pour qui c'est, etc. Dites-moi et puis je vous ferai ça. Bref, allez, je unbox. On va pas attendre plus longtemps. Hein. Regardez-moi, je suis trop contente. Le Neo Noé, trop contente. C'est un peu la nouvelle version du Noé en cuir épi, donc extrêmement ravie. Alors je suis désolée, il va y avoir des petits changements de lumière un petit peu parce que le soleil joue un peu à cache-cache aujourd'hui, donc voilà, demain ce sera un peu plus lumineux dans la vidéo. Excusez-moi d'avance. Donc, trop contente parce que mon tout premier sac de luxe, comme vous le savez ou pas, c'est un Noé en cuir épi rouge. Et donc là, je suis contente, c'est vraiment la nouvelle version en monogramme et détail rouge. Sublime, franchement magnifique. Je suis trop fan de ce genre de sac. Tellement pratique, vous pouvez enlever la bandoulière, c'est l'avantage sur les nouveaux. Il est en super état en plus. L'intérieur est en suède rouge. Vous avez une grande poche plus une petite pochette zippée. L'état du sac, franchement, est impec. On est en très bon état, honnêtement. Le seul truc que je pourrais dire, c'est là sur la petite tranche, c'est légèrement... ça commence légèrement à s'abîmer un petit peu, mais c'est normal, il a quand même été porté. Il n'est pas tout neuf non plus, mais il est magnifique. Et je sais qu'il y a une petite trace ici, mais je pense que je peux vous l'enlever. Là, voilà. Sinon, c'est un sac qui vient de Grèce. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai la facture. Le sac a été acheté en Grèce, c'est trop drôle. Ma cliente m'a contactée et m'a proposé le sac. Et du coup, on s'est arrangé. Mais la facture, du coup, est en grec. Voilà. Mais bon, vous avez tout, etc. Enfin, vraiment, je suis trop contente. C'est quand même cool. C'est le Neo Noé qui est en... C'est le MM, hein. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais voilà. Mais du coup, vous avez vraiment tout au niveau du sac. C'est vraiment un full set. Donc ça, c'est assez rare d'avoir et la facture, et la boîte, et le dust bag. Donc je suis contente que ma cliente ait tout gardé et nous ait contacté pour lui vendre son bébé. Et au niveau du prix, franchement, on est très bien. On est à 1390 €. Il est en super état. Donc on fonce sur le site. C'est la première fois que j'en ai un comme ça. Donc c'est vraiment the opportunité de folie. Là, je suis contente, hein. Franchement. En plus, je crois qu'il y a certaines personnes qui le cherchaient. J'arrivais pas à vous retrouver dans les wish. Je sais pas si on avait fait des wish avec les personnes qui le cherchaient. En tout cas, il est là, il est dispo, quoi. Ok, autre chose qui peut intéresser messieurs. Bon, ça peut aussi être valable pour mesdames, hein, en vrai. Regardez ce que j'ai, une montre pour hommes à la base, collection homme de la marque Tagger. Tagger, c'est vrai que c'est Vincent qui l'a choisi. Vincent aime énormément les montres et il adore les Tagger. Voilà, c'est vraiment ses montres préférées, on va dire. Et parce que ça reste assez chic, simple et les prix sont assez abordables. Voilà, donc c'est pour ça. Ça, c'est une montre qui vient de très loin, guys. Elle vient du Japon. Le Japon, il faut savoir que c'est vraiment un peu le berceau de la seconde main de luxe. Tout passe en général par là-bas. C'est un truc de fou. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Mais vraiment, nous, c'est un rêve d'aller au Japon. Enfin, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas. J'espère qu'un jour, on pourra se permettre de s'offrir le voyage au Japon. D'ailleurs, si vous avez des petits tips, des petites astuces, des petits conseils, si vous connaissez des magasins seconde main là-bas qui ne sont pas hors de prix parce que vous avez les magasins accessibles au public qui sont très chers, je trouve, qui ne sont plus aussi intéressants qu'avant. Et vous avez les petites adresses secrètes. Voilà. En général, on ne dévoile jamais ces petits secrets, mais si vous en avez, avec grand plaisir. Je sais qu'il y en a à Tokyo, à Kyoto, etc. Mais c'est vrai qu'on adorait partir au Japon juste pour le kiff, juste pour aller voir. Apparemment, ils ont des entrepôts, des pièces entières remplies de sacs à main de luxe. C'est un délire. Après, c'est pas si étonnant parce que les Asiatiques, en général, achètent beaucoup en Europe parce que ça coûte moins cher et ils entretiennent très bien leurs sacs, ils les gardent un certain temps et du coup, après, les revendent. Je pense que c'est peut-être aussi de là que ça vient. Mais il y a des spécialistes seconde main luxe là-bas qui c'est juste fou furieux.
Donc, pour la montre, nous avons la boîte, j'ai tous les papiers, j'ai tout. Hein. Elle a été achetée au Japon, au Tiger Japon. La boîte est là, j'adore. On a la petite carte, on a les petits maillons supplémentaires avec les petites vis pour aider. Et regardez-moi cette pépite. C'est une Carrera Day Date, magnifique. Vous avez du coup le jour et la date sur la montre. C'est une taille 41 mm, magnifique, c'est une automatique. Le cadran est bleu. Magnifique, je suis trop fan. Et on est vraiment sur un bon état, très bon état. Vous avez une petite rayure sur le cadran et sur le bracelet, vous avez vous avez quand même quelques petits rayures, des petites scratchs. Elle a été portée la montre, hein, voilà, elle a été utilisée. Elle n'est pas neuve, mais elle reste en état excellent. À l'arrière, vous avez, j'adore. Je suis fan, j'aime trop. J'aime beaucoup les taggers aussi. Bah d'ailleurs, la mienne c'est une tagger et je trouve que ça reste accessible. Les montres sont très bien. Vous avez et en plus, c'est fait en Suisse. Donc, en vrai, voilà. j'adore. Mais voilà. Donc, je sais pas si on savait pas si ça pouvait vous intéresser. On commence un petit peu à faire des petites montres. On s'était dit pourquoi pas. Il y a une des montres d'ailleurs que Vincent a finalement gardée, qui est une Tiger et c'est une Aqua Racer. On vous montrera peut-être à l'occasion. Quand moi, je fais un unboxing, il vous fera un petit unboxing de sa montre qu'il a gardée. Elle est trop belle aussi, franchement. Je sais pas si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Donc, on s'est dit qu'on allait d'abord vous en proposer une et on verrait. Et celle-ci, le prix est... Alors, en magasin, elle vaut 3 400 €. Ils la vendent toujours au jour d'aujourd'hui. Et nous, on vous la vend 1 390 €. C'est cadeau. Voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Mais je suis très, très contente d'avoir pu vous trouver ça avec Vincent. Ça, c'est vraiment le petit caprice de Vincent. On s'est dit qu'on allait tester, voir si ça allait vous intéresser ou non. C'est vrai qu'on n'en a jamais proposé. Donc, voilà, je suis trop contente. Bref, Hermès, oui. Alors ça, vous me l'avez redemandé, redemandé 50 000 fois. Je l'ai à nouveau. J'ai le dust bag qui est juste ici et voilà, c'est un airbag. C'est le petit taille en vrai. Je suis trop contente, c'est le PM. Et donc j'ai le dust bag et j'ai la petite pochette de rechange. Donc ça c'est cool, vous pouvez interchanger sans problème. Donc au niveau de l'état, je vais mettre ça là. Au niveau de l'état, on est en bon état, je dirais pour celui-là. Il n'est pas en excellent état, mais franchement, il est quand même top. Les airbags, c'est des sacs que vous pouvez utiliser, poncer à la mort. C'est des pochettes qui sont ultra résistantes en tissu, mais que vous pouvez nettoyer sans problème. Et le cuir ici est super résistant. Au niveau du hardware, donc de la bijouterie, on est usé quand même. Voilà, ça a été bien porté. On a le cadenas et la clé. Vous avez la petite bandoulière qui est là. La pochette, franchement, noire, elle est en bon état. Vous avez quelques petites taches là, mais je pense que ça se lave très facilement, honnêtement. Je ne sais pas, pour des personnes qui ont des conseils, si vous avez ce type de airbag et que vous l'avez lavé ici, je pense même qu'on peut le laver à la main ou même en machine à laver à genre 20 degrés, ça passe. Ou même à la main, vous frottez bien avec du savon, ça part. Hein. C'est du tissu, c'est très résistant ici. C'est pas du tissu fragile, quoi. Sinon, après, vous avez, hop, l'intérieur de la pochette. Très bon état. Franchement, je n'ai rien à dire. Le cuir ici, bon, comme d'habitude sur les airbags un petit peu abîmé. Non, mais il est magnifique. Oh, j'adore. Et la deuxième pochette, un petit peu sale également, mais ça se nettoie facilement. L'intérieur, vous avez une petite pochette aussi. J'adore. Et au niveau du prix, on est à 1 711 €. C'est de plus en plus compliqué à les avoir parce qu'ils se vendent de plus en plus facilement et rapidement parce que vu que les Birkin et les Kelly sont un peu inaccessibles et compliqués à avoir, on a pas mal de monde qui se rabat du coup sur les airbags, qui est un peu un mix des deux. Ah, yes! Première fois que j'ai ça. C'est la première fois. Attendez, je vais voir. Ok, donc j'ai la boîte pour ça. Je vais vous montrer, c'est la première fois et ça va être parfait pour la saison, croyez-moi. Regardez, on est sur la pochette bain de chez Hermès. Donc c'est une petite pochette. Vous pouvez mettre pas mal de petites choses à l'intérieur. C'est en tissu. On est sur un espèce de bleu marine violet extrêmement foncé. C'est écrit Hermès Bain Paris. L'intérieur est impeccable. On est sur noir à l'intérieur. Vous avez l'étiquette Hermès. Ici, pour le zip, c'est en palladium silver, donc bijouterie argentée. Et vous avez la petite partie en cuir zipette en gold. Il est trop mignon. Vous avez la boîte. Là, il y a une enveloppe, c'est vide, mais bon, voilà. Le ribbon, ça s'appelle comment ça, le ribbon. Et on est à 250 € pour cette petite pochette. Parfaite pour l'été, pour mettre dans vos sacs de plage ou sacs pour aller au bureau. Enfin, ça reste une pochette ultra pratique. Ok, alors là, c'est un sac que j'ai pas eu depuis longtemps et c'est la première fois que je l'ai dans cette couleur bordeaux. On est sur un sac Céline très classique, c'est le box, le Céline Triomphe original. Et donc, vous avez le logo Céline à l'ancienne. Magnifique. Je suis très fan de ces modèles-là. Je pense qu'un jour, je me le prendrai en noir, perso. Bordeaux, ça change, mais je pense que je prendrais plus, moi, perso, le noir et après Bordeaux. Mais, parce que j'ai pas beaucoup de sacs noirs à part mon Chanel et j'aimerais bien en avoir un deuxième de renfort, de rechange.
Et après, je pense que je repasserai sur des sacs colorés. L'état est en bon état. Il a déjà été porté. C'est un cuir qui est box, qui est lisse, qui est facilement, vous savez, rayable. Donc, vous avez des petites rayures. C'est normal, c'est un vintage, quoi. La bijouterie, on voit qu'elle était dorée à la base, mais ça perd un peu de sa dorure. Donc, ça devient un petit peu argenté. C'est pas ultra choquant non plus. On est sur un beau vintage qui est bien porté, qui a du charme, qui a du cachet. Tu sais, je m'énerve quand je dis ça. Cachet. N'importe quoi, je suis trop passionnée. Je suis dans mon truc, là. Ensuite, les coins, ils sont légèrement frottés, mais ça va. L'arrière, il y a quelques rayures également, mais c'est pas dingue. La bandoulière, vous pouvez l'adapter au niveau de la taille, donc elle est ajustable. Ensuite, pour l'ouverture, j'adore les ouvertures de ces sacs. Donc, vous tirez là sur le côté, hop, et vous ouvrez là. Trop stylé. Bref, l'intérieur, on est sur une espèce de jaune moutarde. Sur les côtés, c'est un peu décoloré bordeaux. Donc, c'est la couleur du sac original. Vous avez quelques petites taches, c'est pas neuf, hein, c'est du bien vintage, mais très très cool. J'adore sur les anciens sacs qui mettaient des petits renforts en métal. On adore. Et du coup, le prix, parce que c'est quand même important d'avoir le prix, on va regarder ensemble. On est à 510 €, donc on est très correct, sachant que les nouveaux Céline Triomphe, on est à 3002 je crois, donc 500 €, on est bien. Certes, c'est du vintage, mais c'est quand même hyper intéressant. Ensuite, parce que vous l'adorez ce bracelet, j'en ai retrouvé un. Ici, on est sur le Happy de chez Hermès. Celui-là, c'est un triple tour, mais par exemple, moi qui ai un tout petit poignet, ça fait 4 tours, quoi. Bijouterie argentée, il est en très bon état. Celui-là, c'est un vintage quand même. Il n'est pas tout récent. Vous avez le Hermès Paris. Il y a plus... Normalement, dans ceux-là, vous avez des petits numéros à l'intérieur. Là, il est bien vintage et on ne les voit plus. Il a déjà été porté. Couleur gold, très bon état. Il n'y a pas de grosses taches sur le cuir. J'adore, quoi. Et au niveau du prix, on est à 199 €. Donc vraiment, là, j'ai fait un très gros effort sur le prix pour ce petit bracelet qui est mixte. Donc ça, c'est cool, homme-femme. Je sais que vous les étiez plusieurs à m'en avoir demandé. Donc, on fonce. Et j'essaierai de vous en retrouver, promis. Next in line. Restez à la fin parce que j'ai vraiment the sac. Première fois que j'ai ça. Donc ce sac, c'est le sac plat. J'en ai déjà eu en monogramme, mais c'est la première fois que je l'ai en damier ébène. Je suis trop contente. Il est quand même récent. Il est magnifique. Je suis super contente. Il est dans un état, mais de dinguissime. On est sur du cuir, tout le contour du sac, et de la toile damier et poignée en cuir. Il est magnifique. Sous le dessous du sac, il est franchement impec. Vous avez quelques traces, mais c'est pas grand-chose. Les coins du sac sont un peu râpés. Mais bon, il a déjà été porté, donc c'est normal. Les poignées sont impec. Je suis trop contente. Et l'intérieur, regardez. Ah, j'adore. L'intérieur est en suédine rouge. Trop beau, avec une bonne pochette qui est assez grande. C'est un sac qui date de 2006, donc quand même, mais il est impec. Et l'intérieur, pareil, il n'y a pas de tache, il est sublime. Franchement, il est dans un état, je suis choquée. La bijouterie est en très très bon état. Légèrement, on voit que ça date légèrement, mais alors très 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 peu. Et au niveau du prix, franchement, on est très cool. On est à 610 € alors qu'il est impeccable. Je suis très contente. Franchement, c'est la première fois que j'ai ça. Je pense que ça va vous plaire, donc on fonce. Et ça, le modèle sac plat, c'est le tout premier sac chez Vuitton. C'était à la base pour les hommes, pour mettre du coup leur papier. C'est mixte, hein, on peut le voir, donc c'est cool. Next. Allez, c'est parti. On est sur un Céline Boston bag, très très beau. Comme d'hab, vous les connaissez, vous les aimez bien en général. Donc les personnes qui l'ont loupé la dernière fois, on fonce sur celui-là. Le prix est tout petit, en plus je suis contente. Là, on a fait un petit effort. Je dirais il est en bon état. Il est râpé sur les coins. Voilà, alors, le dessous par contre est nickel. La toile est toujours impec. Le cuir, on voit qu'il est tanné, légèrement taché. Vous avez des pochettes des deux côtés, donc ça c'est cool. L'intérieur est bien, vous avez quelques petites taches quand même. Et nickel, vous avez une petite pochette zippée. Il a une petite odeur, voilà, je préfère le dire, petite odeur, mais ça va, et ça se rattrape. Et on est à 230 €. Ok, maintenant, le Saint Graal. Oui, 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 j'ai un Lady Dior. Trop contente, j'ai le Lady Dior large. La dernière fois, ils sont quand même bien partis, je suis contente. Vous les aimez bien aussi, parce qu'ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus pratiques, on met beaucoup plus de choses, c'est assez flex, et c'est agréable. Il est en très bon état, franchement, pour un vintage. Je suis assez choquée, le cuir est tout doux. Les coins, voilà, sont un petit peu râpés, mais ça va. Vous avez les 5 petits pieds de protection, pareil, un petit peu, vous savez, utilisé, quoi. Mais sinon, nickel. La bijouterie, je dirais, elle est en bon état. On voit que c'est du vintage quand même, hein, franchement, sur la dorure, mais c'est cool. Sur cela, vous pouvez très bien ajouter une bandoulière ici, si vous avez envie. Ceux-là ne se vendaient pas avec des bandoulières. Voilà.
Donc, c'est pour ça. L'intérieur est nickel. Vous avez une petite pochette zippée. Et celui-là, juste pour vous informer, il n'y a pas de numéro de série. Parce qu'avant 1997, les sacs Lady Dior n'avaient pas de numéro de série. En fait, ils ont décidé de mettre un numéro de série du moment où Lady Di, princesse Diana, a commencé à bien les porter en 1995. C'est un sac qui est devenu ultra tendance, qui s'est vendu, mais vraiment énormément. La demande a explosé. Et à ce moment-là, ils se sont dit, OK, on va peut-être mettre des numéros de série du coup sur les sacs. D'où le sans numéro de série avant 97. Il y en a très peu qui savent ça. Est-ce que vous le saviez ou pas sur les Lady Dior? Voilà. Il y a des marques comme ça. La plupart des marques n'avaient parfois pas de numéro de série avant une certaine date. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ils n'ont pas tout de suite mis les numéros de série. Voilà. Et bah, le prix, peut-être. Le prix, oh ouais, le prix, on est hyper intéressant. On est à 1500 € pour un sac Lady Dior, pardon. Alors là, on vous a fait vraiment un bébé prix. La dernière fois, on les a vendus un petit peu plus cher, je crois. Donc, c'est parti. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos vidéos, si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait faire, qu'on pourrait changer, qu'on pourrait améliorer sur le site. Parce que c'est vrai que nous, on a la tête dedans toute la journée et on ne prend pas le temps parfois de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer. Oui, des choses qu'on pense pas en fait, vraiment. Hein. Donc on essaie des fois d'écouter des vidéos, des podcasts pour, pas s'inspirer, mais que ça nous donne des idées. Par exemple, quand j'écoute un podcast, j'écoute beaucoup le podcast de Génération Do It Yourself, Le Panier ou celui de Pauline Léniaud. Mais du coup, c'est vrai que c'est plein d'entrepreneurs différents qui ont réussi, qui sont au début, enfin bref. Et ça nous donne des idées. Parfois, on se dit, mais eux, ils utilisent ça. Ah, c'est intéressant. Pas du tout des boîtes qui sont comme nous dans le seconde main, mais d'autres boîtes carrément différentes, parfois dans l'e-commerce. Et on se dit, ah, c'est cool, comment nous, on peut faire ça de notre côté, avec notre entreprise, avec notre secteur. Et c'est trop intéressant. Vraiment, ça nous motive. Ouais, c'est une vraie motivation d'écouter ce genre de podcast. Je vous mettrai peut-être les liens en description si ça vous intéresse. C'est vrai que nous, on écoute beaucoup de podcasts. Et je les écoute pas d'une traite, parce que des fois, il y en a qui durent 2-3 heures. Mais j'aime bien les écouter petit à petit, quand je me baladais, quand je bosse de temps en temps. Enfin, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, écoutez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.